Journaliste, romancière, cofondatrice du prix de la Closerie des Lilas, 10e roman pour Emmanuelle de Boisson que j'ai le plaisir d'accueillir. Je ne vis que pour toi, et c'est publié chez Calman Lévy. Vous aviez un masque avec vous, Emmanuelle. Dans ce que vous nous racontez dans ce livre, dans ce roman, il y avait des soirées masquées dans ce Paris 1900. Ah oui, il y en avait énormément. Ouais. C'était la fête. Paris était une fête à cette époque, la belle époque. Ouais. Ils mettaient pas des masques comme ça, par contre, parce que le vote, là, il y avait des fêtes de sorcières et on se mettait adapté, effectivement comme des ça. masques. Ah ouais. Et surtout pendant la grippe espagnole, malheureusement, qui était en 1918, on était exactement comme aujourd'hui, confinés, masqués, pas de transport, les écoles fermées, et c'était une horreur. Oui. Il y a eu 50 millions de morts dans le monde entier, quoi, et la France a été une hécatombe. Donc on revit une pandémie un peu similaire. Oui, mais n'empêche que, parce que là, on va parler de ce roman. Ouais. Vous nous racontez ce qu'on dirait la belle époque. Incroyable liberté qui flottait sur Paris, par exemple. Oui. Alors, mon roman, il commence pendant la belle époque en 1904. Il va jusqu'à la guerre de 14, la grippe espagnole, et puis jusqu'au début des années folles. Mais on est vraiment au début, dans cette période complètement euphorique, insouciante, un âge d'or, où on croyait au progrès. Alors moi, je raconte le début du métro, du téléphone, de la radio. Oui, l'exposition universelle, les automobiles, la construction de la Tour universelle. Oui. Voilà, tous ces progrès, on y croyait beaucoup. C'est une belle période. Et il y avait des arts extraordinaires, très novateurs. Les cubistes, Picasso, les ballets russes. Et puis des salons, une vie parisienne de fête avec des music-halls, avec des soirées au Bataclan, au Moulin Rouge, des courtisanes très nombreuses, des bordels. Enfin, c'était là une fête permanente, Paris, à l'époque. Oui, alors cette fête permanente, votre héroïne, là pour le coup, qui est une héroïne de fiction que vous inventez, qui débarque à Paris avec son mari, et elle vient de sa Bretagne, et elle va découvrir ce milieu qui, là, lui, est bien vrai, a bien existé, autour notamment de Colette, et autour d'un certain nombre de personnages féminins éprise de liberté. Oui, alors elle vient de Bretagne, de Becmeil, là où est venu Proust d'ailleurs, qui est très présent dans mon roman, puisqu'il est venu en 1895 avec Reynaldo Hahn. Et elle se marie, un peu comme Colette, avec un Parisien. Et je me suis inspirée aussi du moment où je suis montée à Paris, parce que pour une petite provinciale, il faut voir ce que c'est que d'arriver à Paris. Et c'est une manière, ce personnage de fiction, de permettre au lecteur, je lui prends par la main et je lui dis, voilà, je t'emmène dans un monde parisien à travers cette petite Valentine. Alors, on voit Colette là derrière. Alors, on voit Quel Colette. personnage, Alors, Colette. la première soirée, elle rencontre Colette. Et Colette était une femme à l'époque, elle avait écrit des Claudines qui étaient signées par son mari, mais elle en avait assez. Et elle voulait prendre sa liberté, signer de son nom. C'est une femme très bonne vivante, amicale, talentueuse et scandaleuse. Elle aimait bien le scandale. Hein. Jusqu'elle elle allait au Moulin Rouge. Elle avait embrassé sa maîtresse qui s'appelait Missy devant tout le monde. Ça avait fait un scandale. Enfin, sa vie, je la raconte beaucoup dans mon roman, est extraordinaire. Oui. Et donc, à cette soirée, ma petite Valentine va rencontrer Nathalie Barnet. Voilà. Alors, personnage... C'est le début du roman. Donc, vrai... qui a vraiment existé, comme Colette, évidemment, qui va, comment dire, enflammer quelque chose pour votre héroïne. Alors, c'est progressif. Au début, elle est mariée, n'oublions pas, elle tient son statut, sa réputation, elle a des principes. Et Nathalie va jeter son dévolu sur elle et lui faire une cour assidue. Et elle est quand même assez fascinée par cette femme. C'est une femme, elle est une riche américaine, femme de lettres, elle est solaire, elle est assez hypnotique. C'est une femme qui est très cultivée et Valentine va avoir envie de publier, d'écrire grâce à elle et d'entrer dans ce monde de femmes, des fêtes dont vous parliez tout à l'heure, ces fêtes païennes. Alors, petit à petit, elle est déçue par son mari, Valentine, parce qu'elle s'aperçoit qu'il la trompe, qu'il va au bordel. Oui, donc, parce qu'à ce moment-là, vous le décrivez bien d'ailleurs que les hommes, eux, font ce qu'ils veulent. Ah oui, les hommes peuvent être assez violents, d'ailleurs je le montre, peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a une liberté, les couples ne s'entendent pas vraiment. C'est pour ça que ces femmes que je raconte dans mon roman se tiennent les coudes, sont solidaires. C'est un peu un peu subversif, une liberté qu'elles s'octroient, ces femmes-là, ces femmes de cette société-là. Justement, parce elles sont entourées d'hommes qui ne les comprennent pas, qui ne donnent pas d'affection, de douceur, de tendresse. Entre elles, il y aura beaucoup d'affinités sentimentales, littéraires. Et j'ai découvert toute une constellation de femmes autour de Nathalie Barnet. La plupart, ses maîtresses d'ailleurs. Oui. Puisque Liane de Pougy, Colette, qui était bisexuelle, a été sa maîtresse, René Vivien. Et Valentine, donc, elle est plongée dans ce monde-là. Et un jour, elle va succomber
à Nathalie Barney. Un jour, elle va devenir, elle aussi, sa maîtresse. C'est une révélation du plaisir. Alors, c'est le début d'une liaison clandestine, mais petit à petit, elle va s'apercevoir que Nathalie Barney la trompe. Alors, plus Nathalie s'éloigne, plus Valentine va succomber dans la passion. Vous êtes incroyable, Emmanuel, hein, parce que c'est vrai qu'à travers tout ça, on revit une époque, on a l'impression d'une liberté totale. Oui, on peut mais dire en même temps, vous dites quand même clandestine, parce qu'on n'imagine pas qu'à l'époque, les mœurs permettaient tout cela. Pas toutes. À l'époque, l'homosexualité masculine est assez réprouvée. Proust est très présent dans mon roman, et il ne le montre pas qu'il a des relations avec des hommes. Mais les femmes sont plus acceptées, ce qui est étonnant. Et elles sont ouvertement lesbiennes. C'est-à-dire que Nathalie Barney, dans son salon rue Jacob, puisqu'elle a un des salons les plus longs, puisqu'il va durer jusqu'en 1972, elle s'affiche comme lesbienne avec ses maîtresses. Et elle fait beaucoup la promotion des femmes, des artistes, et une académie de femmes, pratiquement. Oui. Donc vraiment, c'est une femme très pionnière, révélatrice de talent, qui est très, très, très à l'avant-garde, justement, de ce point de vue-là. Parce qu'elle donne une vraie visibilité aux lesbiennes. Oui, oui, et une grande liberté, parce qu'au fond, être soi-même, j'allais dire, l'affirmation de cette liberté sexuelle. Ah oui, absolument. Elles s'affirmaient, elles s'affranchissaient des hommes. Et alors, bon, il y a eu des hommes qui étaient réticents. Mais dans ce petit milieu de Nathalie Barney, rue Jacob, avec son temple de l'amitié, les artistes qu'il y était, parce qu'elle a vraiment eu tous les artistes de l'époque. Et la petite Valentine va entrer dans ce salon. Oui. Bon, alors, et elle va découvrir qu'il y a Paul Morand, il y a Proust, il y a Paul Valéry, mais aussi des Américains, comme les Fitzgerald, James Joyce. Des personnages. Et elle va jusqu'à Sagan. Oui, et donc, il y a une intrigue. Il y a une intrigue. Ça parce qu'il va se passer évidemment des choses qu'on ne pourra pas raconter. Il y a une intrigue autour d'un trio, d'une histoire de jalousie, de vengeance, des rebondissements. C'est quand même un roman construit comme ça. Mais vous adorez vous plonger dans ce monde-là, Emmanuel de Boisson, parce que c'est profondément romanesque. J'ai adoré écrire ce livre. J'ai vécu à travers ces femmes, en écrivant ce roman, l'initiation et l'affranchissement de Valentine. Bon, et puis cette amitié qu'il y a entre elles, cette solidarité à laquelle je crois beaucoup, puisque bon, je suis cofondatrice du prix de la Closerie des Lilas, je crois vraiment que les femmes d'ailleurs, le jury n'est que féminin. N'est que féminin, ont besoin d'avoir cette solidarité pour une meilleure promotion de leurs œuvres, pour pouvoir défendre leurs droits. Il y en a encore beaucoup à acquérir, et je crois vraiment que ces lesbiennes, comme les lesbiennes d'aujourd'hui, étaient carrément à l'avant-garde. Elles avaient vraiment compris qu'il y avait non pas un combat revendicatif, mais quand même un désir que les femmes, par exemple dans le monde des lettres surtout, elles avaient pas le droit de faire partie des jurys au concours. Elles ont créé un prix quand même, elles ont créé le prix qui est devenu le prix Femina, le prix de la vie heureuse. Alors Nathalie, elle était contre la maternité, elle trouvait qu'il fallait mieux se créer soi-même que de procréer. Oui. Elle était opposée au mariage, sauf une espèce de pax qu'elle avait fait avec Élisabeth de Gramont, qui est assez intéressant, on avait le droit à l'infidélité. Voilà. Et elle avait donc cette idée que les femmes doivent prendre leur place dans la société. Et en ce sens-là, moi, j'ai trouvé que c'était fascinant. Et elles étaient toutes artistes, très, très créatives. Leurs œuvres resteront. Elles ont besoin d'être réhabilitées aujourd'hui. Oui. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont précurseurs. Et pourtant, on est quoi ? On est au début du siècle dernier. Oui, c'est assez récent. On est, comme vous l'avez dit, à l'aube de ce que sera la Première Guerre mondiale. Jusqu'à après la guerre de 14. Et la guerre de 14 a été quand même très, très importante pour les femmes. Elles ont pris le pouvoir, elles ont été... Je le raconte, elles ont été infirmières, elles se sont engagées à la Croix-Rouge, les hommes étaient partis au front. Donc, Colette aussi était allée voir son mari au front, à Verdun, mais elles avaient tout un rôle très important, elles s'étaient proches, et ça leur a donné une force, je crois, pour après, qui est restée, qui continue encore aujourd'hui. Vous diriez que ces femmes-là inspirent quoi pour aujourd'hui ? Quand vous parliez à l'instant de ces combats féministes, alors oui, elles inspirent ces combats féministes aujourd'hui, de toutes ces jeunes femmes qui sont assez militantes, activistes, la barbe, etc., tous ces mouvements. Elles les rejoignent, mais sans être dans les excès. C'est-à-dire qu'elles ne refusent pas de livrer les livres des hommes, elles aiment bien écouter leur musique, elles ne sont pas dans ce combat contre le patriarcat, mais quand même, elles le sont un peu, puisque à l'époque, la vie était dominée par les hommes, qui tenaient encore beaucoup plus qu'aujourd'hui le pouvoir absolument partout.
ce soit dans la presse, dans les milieux culturels, économiques. Il y a encore du travail à faire aujourd'hui. Merci. Emmanuelle de Boisson, alors votre Valentine, on suit ses aventures dans ce Paris qui revit grâce à vos mots. C'est très gai, c'est une vraie célébration de l'amour. C'est pétillant, c'est plein d'espoir, de vie, de fête. Voilà, c'est une période merveilleuse avec ces femmes fascinantes. Je vous invite en cette période de confinement, à vous évader dans un monde qui fait du bien et qui est joyeux et où on avait le droit de danser, de faire la fête, de s'embrasser, de se caresser. Une autre époque, qui nous change de... Voilà, ça semble pas un temps amener le masque, évolué. mais ça nous change de ça. Parce que, je sais pas, c'est à l'époque... On en a marre, et on en a marre que les librairies soient fermées, ça je tiens à le dire. C'est absolument absurde. Je suis tout à fait d'accord avec les écrivains qui disent qu'il faut ouvrir les librairies de toute façon, parce que je trouve que cette décision est vraiment une erreur. Allez, il ne nous reste plus qu'à cliquer et collecter. Voilà, le Emmanuelle de Boisson, vous le cliquez, vous le collectez. Oui. Je ne vis que pour toi, publié chez Calman Lévy, vous allez vous régaler. Merci beaucoup Emmanuelle d'avoir été avec nous.